Un jour, j'ai reçu un mail il y a 3 mois. Voilà. Et puis, sur ce mail, c'était marqué j'étais un sportif, j'étais un skieur particulièrement passionné et tout, mais la maladie a volé mon corps. Mais j'ai un grand rêve, c'est faire la Vallée Blanche. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'était juste les 3 derniers mots, yes you can. Tu mettras toujours le baudrier au-dessus de tes vêtements, qu'on le voit. D'accord, ok. Cette fois-ci, on est bon. Ça marche. Il y en a combien de respirateurs en Moi rame? j'en ai un, on en a deux, en tout il y en a 3. Ok. Nous sur l'arrêt, donc plus il y a vous deux, il y a toi, Jean-Michel, Heidi, donc on va dire le staff médical, vous êtes les 3, vous êtes les 3 avec moi sur l'arrêt avec le guide qui nous accompagne. Je suis hyper heureuse d'être là. Et en plus, on a la météo qui nous accompagne et c'est génial. Oui, non. Bon, Claude, c'est parti. C'est un rêve merveilleux et tout de suite on se met à la place de cette personne. On se dit ce rêve qu'il a lui, après 15 ans de combat après, c'est le mien. Et s'il est réalisable, on va le réaliser. Alors Claude, content d'être là? Quelle aventure! Ça y est, on a décollé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Manomètre, ballonmètre. Ouais, mais faut le prendre tout de suite. Faut regarder tout de suite. Est-ce que tu veux qu'on le remette dans le deuxième téléphone? Ça, tu remets. Ouais, ok, ça marche. Donc je remets pas le petit gant. Oui, ah oui, la lunette. Comment tu sais ça? T'es monté jusque là. Ah ouais, donc. Ah, il est au maxi là? Ouais. Là, il faut dégonfler. Je la garde, ça ne gêne pas. Je la rends par contre. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement quand on a voulu vérifier la pression du ballonnet, en mettant l'embout dans l'extérieur du ballonnet, il y a une valve anti-retour qui a fonctionné, donc le ballonnet s'est dégonflé d'un coup, la stase salivaire qui est au-dessus est descendue d'un seul coup dans les bronches, donc gêne respiratoire, et donc on l'a aspiré comme il faut. Donc, du coup, il perd un petit peu en saturation d'oxygène, mais là il va remonter très facilement. Mets-le, on va être dans le petit coin. Ja, vi satte ingen fråga vad det är där liksom. On va en avant comment ça a été fait. T'as l'autorisation. Je sens que je vais prendre un peu d'oxygène aussi. C'est lui qui est le plus chargé. C'est quoi le résultat, dis-moi? Alors le résultat, 96 de saturation, 88 de pulsation cardiaque. Il est meilleur que nous. T'as froid? Première, deuxième. M, N, P, Q, R, S. A, E, I, O, U, S. Super, Claudie, super. C'est un mot très fort. Quand Claude dit super, c'est le mot le plus fort pour lui. Ok.
Tu veux un petit coup d'oxy pour remettre les neurones? Le petit tuyau, tu sais, Ah, on vérifie toujours. Hein. c'est le petit que c'était, Ouais. celui qui est à côté du gros. D'accord. Ok Claude? On recule un peu le fauteuil ou... Ouais, on va déjà regarder pour le tuyau. Attention pour lever, lever. Doucement, doucement. On fait suivre Jonathan. Jonathan, il nous suit. Posez. Je réfléchis bien. Voilà. Au niveau de tes mains, t'as chaud? Après, je vais remettre le duvet et la housse. À ce moment-là, ça sera bon. Ok. Tu qui me tiens. Alors, on va peut-être mettre là-dessus. C'est toujours bon, Claude? Ouais, sûr, hein? Je sais, hein? Non, non, ils sont dans mon sac, dans la sacoche. Là, il y a 20 mètres à faire. Retiens le fauteuil. Trouvez chacun votre place dans le passage. Oh, fais pousser, on s'en fout. Tu vas pivoter. Voilà. Ouais, mais tu me le bloques. Fais un sourire au gars de l'aiguille si c'est bon. Tu as fait un sourire, c'est bon. Ah, c'est bon, donc je le tiens là. Hein. J'ai une petite sonnette, c'est quoi? Bip bip. C'est bon, non, mais c'est bon. Allez. Alors on va prendre à droite, il y a moins de trous. Hein. Mets-moi celle du haut alors. On va y aller, tranquille. Voilà. Et on est à l'abri du vent aussi. On va se mettre sur le plat et on fait vite, vous me faites vite un bilan. C'est ça qui leur donne une petite pièce de 5 dirhams ou 10 dirhams. Il n'y a même pas de vent. Toi t'es dévaché. Hein. Tu peux la prendre celle-là, hein. C'est ça. Hein. Il faut checker en permanence alors, hein. Il faut toujours vérifier. Toujours. Ça a été Toujours. Surtout les aspirations et le faciès de Claude, parce que ça c'est très révélateur. Il fait les bonnes grimaces quand il faut. Comment ça va là? Là il est parfait. Il est prêt à faire feu. Il est bloqué, hein. On remonte au-dessus. Et nous on y va. On est parti, Claude. Je suis un très vieil ami à Claude puisqu'on était étudiants ensemble. Ça fait donc un certain nombre d'années maintenant. Donc Claude est resté en Bretagne, moi je suis parti à Annecy. Et donc comme Claude était un grand amateur de ski, et ben de temps en temps on se faisait des petites périodes de ski comme ça. Il venait à Annecy et puis on faisait du ski dans les Alpes et les stations avoisinant Annecy. Et puis un peu plus large, on a fait plusieurs séjours de ski ensemble. Moi quand il nous a déjà parlé de ça la première fois en nous disant qu'il allait faire la Vallée Blanche, j'ai trouvé que son projet était un petit peu farfelu. Je l'ai cru qu'à moitié. Mais le connaissant, je me disais qu'il avait quand même quelque chose derrière la tête, d'un peu plus sérieux que la simple idée. Et donc du coup, petit à petit, on a eu des informations supplémentaires. C'est ce qui me faisait dire que le projet
avançait de plus en plus, jusqu'au jour où il nous a annoncé qu'il avait déjà mis tout en place avec les guides ici, avec les organisateurs et tout. Et donc le projet prenait vraiment naissance là. Et donc je me suis dit, écoute, on y sera aussi, quoi. Et donc moi je suis assez impressionné et admiratif. En haut, tout en haut à gauche, tu vois des aiguilles très découpées, c'est les arêtes du diable. C'est sympa comme nom, mais bon, c'est à cause des cornes, je pense. Et puis en haut, là-haut, on voit le sommet du Mont Blanc du Tacu avec la neige. Donc voilà, on descend. Ça va ? Si tu veux, tout ce qu'on vit tous les deux, moi je le sens par le guidon, sa présence, et puis il n'y a pas besoin de mots, quoi. Et d'être là. Moi j'ai déjà fait 70 vallées avec des personnes en situation de handicap, mais avec des gens paraplégiques, des gens avec des unijambistes, avec des amputations, avec tout type d'handicap, des non-voyants, des malvoyants. Pareil en fauteuil avec des personnes tétraplégiques, mais tétraplégiques plus donc le respirateur, ça je l'avais déjà fait sur station, mais jamais en vallée. Ouais, moi je chante bien avec mes pieds et le guidon. Puis bon, ça fait maintenant plus de 4000 heures que je pilote la machine, donc ça me permet de ressentir, donc je me doute de ce qui peut peut-être moins bien aller. Donc je l'avertis que ça va taper, puis je lui demande un petit bilan, il me fait un sourire, c'est que c'est ok, sinon on engage une discussion pour savoir ce qu'il y a. Moi, la plus grande richesse que j'ai, elle ne peut pas se poser à la banque, et c'est ces moments-là, puis les moments quand vous n'étiez pas là, où on a skié tous les deux, ça c'est à nous. Ça ne se dépose pas, mais par contre, j'ai des dizaines et des dizaines de vallées comme ça, où j'ai ces petits moments et les gens, on a juste à se revoir, un clignement d'œil, et on sait qu'on est ensemble. Voilà. On laisse l'oxygène ? Oui. Mais faut qu'on change avant. Il y a dans pas longtemps, il y a les séracs. Si tu veux, j'ai un endroit où je pourrais pas la changer. Là, on est bien. Là, on est bien. Mais le temps de passer les séracs, on met combien de temps ? Moi, s'il y a quoi que ce soit, j'ai 12 minutes maximum, même pas 10. Là, on a juste bâton rouge sur le replat, là. Ceux-là, un quart à 1 litre. Faites vos calculs, je me rappelle jamais. Pression par... C'est intéressant de voir à quel point il faut être vigilant sur la quantité d'oxygène. Qu'est-ce qui vient de se passer et comment vous calculez tout ça ? Parce qu'en fait, on a pris 3 bouteilles, mais je veux dire, on est parti au niveau de l'arête avec 4 litres d'oxygène parce que l'homme n'allait pas très bien, puis on est quand même à pas loin de 4000 mètres d'altitude. Et en fait, on est descendu après parce qu'il en avait besoin. Et là, comme on va faire un passage qui va durer environ 12-15 minutes, on a fait un calcul pour savoir si c'était nécessaire de changer la bouteille ou pas. Je suis bénévole là pour aider Claude à faire la Vallée Blanche. Et puis moi je suis un monsieur en retraite, donc j'ai du temps de libre. Et puis en plus moi j'ai une enfant handicapée qui est polyhandicapée, donc je connais un peu le problème. C'est formidable, je crois qu'il y a un partage. Et quand on a la chance d'avoir une santé comme on peut avoir, et puis l'entretenir, si on peut la partager avec quelqu'un qui n'a pas cette possibilité ou plus cette possibilité, c'est vraiment formidable. J'aime bien faire des belles balades parce que la nature est trop belle, et puis quand on peut la faire partager, c'est encore plus beau. Alors Doumé, on est au pied de la partie la plus difficile de l'itinéraire, comment ça s'est passé ? Alors pour moi, on a pris vraiment le temps parce que la neige est cassante, il y a d'énormes bosses, mais vraiment... on a pris le temps. La neige était un petit peu chaude, mais ça freinait quand même, ça allait bien. Mais nous, on est arrivés les premiers par rapport à tous les autres, donc ça s'est bien passé. On attend les copains maintenant. C'est super génial, hein. Franchement, le temps est top, la neige est super bonne. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de faire du hors-piste. Ouais, si, c'est super sympa. C'est vraiment super joli. Au niveau de la difficulté, ça va. Puis ça fait du bien aussi de partager ce genre de choses en famille. Ouais, non, si, c'est vraiment une super journée. Alors, tu partages avec Claude la passion du tandem ski, semble-t-il. Qu'est-ce que tu penses de cette belle machine ? Je suis prête à revenir au ski tous les ans. Alors que j'étais assez, pas réticente, mais bon. Le ski, c'était plus forcément ma tasse de thé. Mais maintenant, j'y reprends goût grâce au tandem ski. C'est parti. Allez. Qui même un peu de vent, comme ça il la voit.
On va partir à gauche là. Plus bas, on va rejoindre l'autre glacier qui sort de droite là, de la montagne, qui vient des Joras. Et on va... du coup, c'est la jonction des deux glaciers qui fait la mer de glace. On est serein, on va descendre ça tranquillement et peut-être une petite pointe de vitesse pour Claude parce qu'il aime bien la vitesse. Quelquefois, je me surprends à avoir un petit peu les larmes aux yeux parce que quand je vois l'amitié qui les unit tous, ses amis depuis de longues dates, des amis de fac, je trouve ça fantastique. Et puis il y a des gens qui se dévouent, chacun dans sa mission. Et je les trouve extraordinaires, tous. Tous. Comme c'est une chaîne de solidarité, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en plus, comme Claude, il anticipe toujours les moindres problèmes. Il y a un bon chef d'orchestre, donc les musiciens n'ont qu'à suivre la mélodie, ça va tout seul. En face de nous, c'est la station de la Flégère. Donc c'est de l'autre côté de la vallée, entre l'arrivée de la gare là, du Montant-en-Vert et ce qui est au soleil, il y a la vallée de Chamonix. Doumé, tout en faisant tes manœuvres de corde, est-ce que tu peux m'expliquer une nouvelle étape à franchir? Là, il va falloir remonter. Comment tu vas t'y prendre? Alors, comment je vais m'y prendre? Pas tout seul. Et c'est là où on va vraiment avoir la solidarité de tous nos guides, encadrants et amis qui viennent pour tirer. On va se mettre comme un peu en chien de traîneau avec une corde et chacun aura un petit déport pour pouvoir tirer plus ou moins. Et on va remonter la pente parce qu'il y a maintenant près de 200 mètres. Quoi. Je pense qu'on va être bien sollicité, mais ça va être sympathique. Et là, comme a dit Doumé, ça va être tout l'esprit de la cordée qui va jouer et qui va nous faire avancer. Parce que là, on a 200 mètres de dénivelé avec, je pense, 200 kilos entre le tandem, les machines. Claude, je pense que ça va être physique. Ah bah ouais, on y croit, puis en plus on est beaucoup, donc ça va aller impeccable. Et puis Claude est content, c'est l'essentiel. On se fait une joie de tirer. Il nous crève. C'est n'importe quoi. Mais on reviendra, on fera autre chose. Mais il a sûrement encore d'autres projets, ce garçon. Il arrêtera pas, il arrête pas. C'est un vrai moteur. Moi, je suis un compagnon de la première heure du Abgralos et à peu près dans tous les coups. Et pour une fois, là, il nous a poussé un peu loin. Enfin, je pense qu'on a une chance inouïe. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Quoi. Et toutes les futilités de la vie, quand on voit ça, ça s'envole. Quoi. Non, c'est fort, c'est puissant. Je suis remplie d'un immense bonheur. C'est un partage très fort. Je ne vais pas dire que j'y croyais pas, mais j'avais presque peur que ce soit pas réalisable. Et en fait, on a réussi. Donc c'est une immense joie qui me remplit. Ça y est là, c'est la décompression, c'est fait.
Claude m'a fait un grand sourire tout à l'heure, ça voulait dire plein de choses. Et je sais que c'est réussi maintenant. Donc là, il y a tous les jours. Puis j'ai fait la connaissance de Bretons, vraiment super sympa. Et quand j'ai vu leur équipe, parce qu'au début c'est un coup de téléphone, mais après quand j'ai vu l'équipe, j'ai dit ouais, il faut tous qu'ils y aillent. Et c'est fait.